Je suis Catherine Malaplata, de Montoussé. La Vierge Marie nous est apparue au quartier de Nouillan. Jeunes et moins jeunes, nous sommes nombreuses à l'avoir vue de nos yeux et reconnue. Je me souviens. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu Notre-Dame, comme celle qui était à l'église. Je vais t'en foutre, moi. Au lieu de dire des âneries, tu ferais bien d'aller préparer la soupe. Laisse-la dire. Vas-y, ma fille, raconte. Nous sommes allés jouer avec Françoise et Rose près de la fontaine. Il y a eu une lumière dans le buisson. Nous avons vu une dame avec le visage comme celle de Notre-Dame qui est à l'église. Elle nous regardait comme si elle avait l'air vivante et elle avait les bras levés au ciel. Écoutez-moi, cette chabraque. Tais-toi, Vigneault. Continue, ma fille. Elle est grande comme Jean-Marie Corrège. Elle a le visage très pâle. Elle est très jolie. Elle nous a pas parlé, mais c'est Notre-Dame, j'en suis sûre. Il suffit. Nous allons chez ta cousine savoir pourquoi tu racontes une histoire pareille. Salut Vigneault, viens chez toi. Bonjour Dasque, nous allons chez mon frère, voir la Françoise, pour faire la lumière sur les sonnettes que raconte celle-ci. Rose m'a dit avoir vu la Vierge Marie. Et je venais chez toi pour dire aux grandes, ne pouvez faire croire à des histoires pareilles aux petites. C'est Notre-Dame, je l'ai vue. Allons chez mon frère. Pourquoi racontes-tu cette histoire? C'est pour cacher quelques bêtises que vous avez commises ensemble? Il faut nous dire, ma petite. Ça va te faire des ennuis de raconter ces choses. Nous l'avons vue. Si elles se sont donné le mot, elles ont bien appris leur leçon, hein. Pour inventer ça, il aurait fallu qu'elle dise des livres qui n'existent que dans certaines maisons de Montoussé ou des environs. Et qu'est-ce qui vous dit qu'elles n'ont pas vu quelque chose? Et si c'était bien Notre-Dame? Je vous le dis, c'était Notre-Dame. Et je sais qu'elle reviendra, j'en suis sûre. J'irai l'attendre. Emmenons les enfants chez le curé, c'est son affaire. Avec le catéchisme, il a dû leur mettre des idées bizarres dans la tête. Ce n'est pas la peine de tous partir chez le curé et de défiler dans les rues du village à l'heure de la soupe, puisque vous êtes les pères des deux plus grandes. Allez-y. Vas-y d'abord. Non, vas-y toi, tu parles mieux que moi. Quelle surprise! Quel bonbon vous amène? Rien de grave, au moins. Non, non, comment dire, c'est nos filles. On ne voudrait pas vous déranger. Mais vous ne me dérangez point. Mes paroissiens ne me dérangent jamais. Entrez, vous me raconterez devant un verre de vin. Allez, racontez-moi ce qui vous amène ici. Ben voilà, ce matin, près de la fontaine, nos fillettes et la petite Rose affirment avoir vu une lumière dans un buisson. Et la Sainte Vierge était au milieu. Elles racontent toutes les trois la même chose. Ce n'est pas nous, monsieur le curé. Nous, on n'a rien vu. C'est Dasque et les femmes qui nous envoient. Nous pensons que ce sont des sornettes. Et c'est pour ça que nous sommes venus vous demander conseil. Oui, c'est ça, les filles sont trop petites pour s'expliquer. Il faudrait leur parler. Ne vous inquiétez pas, nous sortons du mois de Marie et nous avons très souvent parlé de la Sainte Vierge à l'office et au catéchisme. Elles ont peut-être été impressionnées. Et après, vous savez comment sont les enfants.
rentrez chez vous et rassurez tout le monde. Je parlerai aux enfants et tout rentrera dans l'ordre. Et si c'était vrai? Il y a quelques années, l'abbé Penne de Saint-Aroman revenait de la barre sur son cheval. Se trouvant vis-à-vis de l'église, sa monture s'arrêta tournée vers le lieu saint et resta immobile 5 ou 10 minutes. Puis, arrivé à Nouillan, sur ce lieu, son cheval prit la même position. Il ajouta que cela lui avait fait grande impression et qu'il en avait même pleuré. Il a cru que par cette comparaison, Dieu avait voulu faire entendre que l'oratoire de Nouillan restait encore à ses yeux et devait redevenir un lieu saint. Une seule chose l'embarrassait. Le cheval avait dépassé le lieu. Il s'était arrêté précisément à l'endroit des dernières apparitions. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Alors, qu'a dit le curé? C'est rien, c'est histoire saine qui leur monte à la tête. Un coup de catéchisme et tout ira bien. Vous arrangerez avec monsieur le curé au catéchisme. À la soupe maintenant, car le travail nous attend. Pendant plusieurs jours, Françoise Vignoux-Miquiou et quelques villageoises se tenaient presque continuellement sur le lieu des apparitions, espérant la montrer aux incrédules si elle reparaissait. Regardez la Françoise, elle revient encore aux bredouilles. Notre-Dame reviendra, j'en suis sûre. Et je vais être là pour la montrer à tous ceux qui ne me croient pas. Aussi vrai que je m'appelle Malaplata, je te crois. Et j'irai prier avec toi. Le soir du 27, Catherine Malaplate et Françoise Vignoux-Miquiou allèrent prier auprès de l'ancien oratoire pour voir si Notre-Dame voudrait bien se montrer. Mais rien ne s'est produit. Le soir du 28, Catherine Malaplate propose à quelques jeunes filles et femmes du quartier d'aller prier sur le lieu où les enfants ont vu les apparitions. Vers 11h, comme elle récitait la dernière dizaine de chapelets, elle entend un bruit dans le buisson et en même temps elle voit une lumière brillante. La voilà, c'est elle! Les autres personnes se précipitent vers le buisson, mais personne ne vit rien. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur le curé. Nous allons commencer le catéchisme en rendant grâce à Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Rose, qui vous a créé et conservé jusqu'à présent? C'est Dieu. Aubin, combien y a-t-il de personnes en Dieu? Il y en a 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Valentine, où le Fils de Dieu a-t-il pris corps et âme? Dans le sein de la Vierge Marie, sa mère.
Alors les enfants, vous n'avez rien à me dire? Que s'est-il passé près de la fontaine à Nouillan? Elles ont vu la Sainte Vierge. Qui a vu la Sainte Vierge? Je l'ai vue d'abord, et Françoise et Rose aussi. Qui vous a demandé de dire ça? Aussi vrai que je m'appelle Catherine Malaplate, j'ai vu la même chose que les filles. Elle était semblable à la statue miraculeuse de Notre-Dame, une lumière l'entourait. Elle avait l'air triste, abandonnée. Il faut reconstruire la chapelle en ruine pour que Marie se sente chez elle. Bon, c'est bon les enfants, vous pouvez rentrer chez vous. Catherine, restez pour nous prier ensemble. Pendant un an, d'autres apparitions eurent lieu au même endroit. Plusieurs personnes affirment avoir vu la même lumière avec la Vierge au milieu, revêtue d'une robe blanche. La nouvelle se répandit dans le diocèse et les autorités religieuses s'en préoccupèrent. Bonjour Catherine, que se passe-t-il? J'ai reçu ceci, venant des pères de Garaison. Entrez. Couvent de Garaison, vous êtes élu, notre très sainte Vierge vous a sollicité. Maintenant, pour continuer à l'honorer, il vous faut rentrer au couvent. Je sais que mon devoir est ailleurs. Je dois m'occuper de reconstruire la chapelle. Et je servirai mieux Notre-Dame en rebâtissant sa maison plutôt que d'aller m'enfermer dans un couvent. Laissez-nous ceci, c'est une affaire matérielle dont l'Église doit se charger. Vous, Catherine, vous devez vous rapprocher de notre très sainte mère par la prière quotidienne. J'irai quêter l'argent et chercher les bonnes volontés nécessaires à la reconstruction de la chapelle. Je prierai tous les jours sur la route. J'irai frapper à chaque porte pour faire appel à la générosité de tous, riches ou pauvres. Je leur raconterai comment la Sainte Vierge m'est apparue, et je ferai appel à leur foi chrétienne pour nous aider à rebâtir le lieu du culte. Notre-Dame ne sera pas ingrate, et les paroissiens le savent bien. Catherine Malaplate parcourt le pays, de famille en famille, de village en village, sollicitant les dons et les offrandes en faveur de la chapelle. Les pieuses populations avaient grande hâte de voir leur cher sanctuaire rendu au culte et leurs offrandes furent généreuses. Tous donnent à celle qui tend la main pour la chapelle de Nouillan. À Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes. Monseigneur, conformément à votre demande, j'ai l'honneur de transmettre à votre grandeur ce que j'ai recueilli touchant les visions qui ont eu lieu à Nouillan de Montoussé en juin 1848 et depuis. Je ne sais, Monseigneur, si vous ne trouverez point des choses inutiles dans ces écrits. Comme je ne suis point juge, j'ai cru devoir ne rien omettre, votre sagesse fera le discernement. Plusieurs filles, grandes et petites, attestent avoir vu distinctement et à diverses fois une personne vêtue d'une robe blanche, ayant le visage très blanc, quelquefois lumineux.
Ici, monseigneur, quoiqu'on ne soit pas plus porté à croire au merveilleux que partout ailleurs, à tort ou à raison, on a généralement foi à la vérité de ces apparitions. On ne conçoit pas que tant de personnes aient voulu en imposer dans une pareille matière, ou qu'elles aient pu se tromper croyant voir et entendre ce que réellement elles n'auraient ni vu ni entendu. Et on a pensé, presque comme un blasphème, l'idée que Dieu ait pu permettre à l'esprit des ténèbres de prendre la ressemblance de la Sainte Vierge au moment même où ses serviteurs lui adressent leurs supplications les plus ferventes dans la simplicité de leur cœur. Au moment même où, avec transport, ils font retentir les airs de ces paroles que l'Église leur met dans la bouche, « Salve, salve Regina, salve Mater ». Je suis, avec le respect le plus profond, Monseigneur de votre grandeur, le très humble et obéissant serviteur, Fontan, prêtre. Action. Nous, on n'a rien vu. Raconte toutes les trois la même chose. Ce n'est pas nous, monsieur le curé. On n'a pas te regarder alors. Allez, racontez-moi ce que vous mène ici. Notre-Dame reviendra, j'en suis sûre. Et je veux être là pour la montrer à tous ceux qui ne me croient pas. Oh maman, j'ai vu la Vierge. Attends, t'es dessus là, tu me fais maman, j'ai même pas le temps de faire ça et hop. Dis-le-moi avant. Quand tu commences à arriver, ça me donne le temps. Allez hop. J'ai plus d'herbe moi là. C'est la Vierge vivante, elle levait les bras au ciel. Il suffit. Nous allons chez ta cousine voir. Bonjour Catherine, que se passe-t-il? Et alors? C'était Notre-Dame, et je sais qu'elle reviendra, j'en suis sûre. J'irai l'attendre. Emmenons les enfants chez le curé, c'est son affaire. Avec le catéchisme, il a dû leur mettre des idées bizarres dans la tête. Aujourd'hui, nous allons chez mon frère, voir la Françoise, pour faire les lumières. Voilà. Coupé.